Bonsoir, bonsoir. On se connecte et on tapote. Bonsoir. On n'est pas ici pour parler des choses du monde. On est là pour parler des choses de l'esprit. Nous sommes là pour parler des choses de l'esprit. Nous sommes là pour parler des choses de l'esprit et non des choses du monde. Je t'invite à tapoter, à partager. Aujourd'hui, nous allons savoir ce que être un chrétien. Parce que il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens dans leur marche, mais quand tu vois leur attitude, c'en est une autre. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis en tête Matthieu 5 et Matthieu 6 que nous allons décortiquer. Peu importe le temps que ça va nous prendre, si on peut déjà faire Matthieu 5 aujourd'hui et terminer avec Matthieu 6 demain, pour que vous compreniez que on ne blague pas avec les choses de Dieu. Les choses de l'esprit, on ne blague pas avec. Donc je t'invite, si tu te connectes, je t'invite à te connecter, à tapoter, à partager. Je sais, j'étais absente pendant 2 semaines, c'était les vacances. Il fallait que je m'occupe de mon petit bonhomme. Et je me repose aussi un peu. Donc là, l'école a repris. Nous reprenons aussi les choses. Donc, je t'invite à tapoter. Ne venez pas seulement me regarder, ne venez pas seulement regarder la beauté que je suis. Ne venez pas par curiosité. Soyez guidés par l'Esprit de Dieu. Que ce soit uniquement l'Esprit de Dieu qui vous amène ici. Parce qu'il y aura un message. Si tu es là, c'est parce que c'est pour recevoir un message. Un message, tu as dû te poser des questions, ou tu te poses des questions du moins, et tu aimerais avoir des réponses. À travers moi, le Seigneur te donnera ces réponses. Oh, qu'est-ce que ça me fait? Donc, on se connecte, on tapote. C'est amusant, les gens. Si c'était les lives de Balthazar, où les gens se connectent pour parler de Balthazar, vous êtes les champions. Même les chrétiens, là, vous êtes là-dedans. Dans les lives où on parle de Balthazar, où on parle de telle personne, là, vous êtes champions. La distraction. Même les chrétiens, les pseudo-chrétiens, chrétiens 2.0 là, ceux qui se disent chrétiens. On se connecte, on tapote, on partage. Je ne suis pas là pour mâcher mes mots, je suis là pour dire la vérité, je suis là pour la vérité et la justice. Si tu n'es pas prêt à entendre la vérité, tu passes ta route. Tu passes aussi bien ta route. Si tu es prêt à entendre la vérité, bienvenue. Et je t'invite à tapoter. Ah oui, je dois aussi connecter. Allez, hop là. Oh non. Non, tapoter, partager. Pourquoi ça ne se connecte pas? Ne me regardez pas. Tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter. Gorgeous. Au nom de Jésus. Oh là 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 là.
On se connecte, on tapote. Oh là là, je vais mettre ça à jour tout à l'heure. Ah. J'espère que vous avez pris connaissance, pour ceux qui ne sont pas, j'espère que vous avez pris connaissance des dernières vidéos que j'ai mises sur mon profil. Marcher, un chrétien doit marcher avec le sang de Jésus, surtout dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous devons avoir toujours le sang de Jésus qui coule sur nous, le sang de Jésus qui nous inonde. Toujours et toujours, parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde des ténèbres. C'est un monde des ténèbres. Et si tu n'as pas Jésus, tu es foutu. Que ce soit les restaurants, que ce soit les supermarchés, peu importe où tu pars, quand tu manges quelque chose, peu importe. Bonsoir Zaza. Peu importe où tu pars, peu importe. Tu dois toujours avoir le sang de Jésus. Merci Zaza. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Je suis en ligne aussi. Hein. D'accord. Il faut prendre ta Bible. C'est Matthieu 5. Matthieu 5 et 6. On va lire Matthieu 5 et 6 et puis comprendre l'importance d'être chrétien au lieu de faire du sacré-chrisme. Des gens qui se disent chrétiens, qui sont nés de nouveau, mais qui sont toujours charnels. Qui demeurent des personnes charnelles. Bonsoir Mariama. Ah Mariama. Non, Mariama. Tapotez, chers frères et sœurs. Je n'arrive pas à me connecter avec mon autre téléphone. Tapotez, chers frères et sœurs. Bonsoir, Mariama. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? Oh là là. Ce téléphone, c'était l'arnaque qu'on m'a fait. On m'a fourni un téléphone, c'était vraiment de la grosse arnaque. Hein. Pourquoi tu m'écris Mariama à chaque fois? Qu'est-ce qui va pas? Mariama, pourquoi tu écris Mariama? On dit bonsoir, on n'écrit pas Mariama, on dit bonsoir. La politesse, la bienveillance, la bienséance. Hein. Dit quand on se connecte, on dit d'abord bonsoir. On dit bonsoir à la personne... interlocuteur. Tapotez. Tapotez. Je vais commencer dans 5 minutes. Moi, je ne suis pas là pour regarder le nombre de personnes. Je suis là pour regarder, pour donner le message. Les cœurs, les esprits qui sont disposés à recevoir les messages, c'est ce qui m'importe. Bonsoir Mariama. On tapote et on partage. Bonsoir sur Facebook. Oh là là. Je dis, mon truc là aujourd'hui, là, c'est la grosse arnaque, mon téléphone. Ah, tu as changé de téléphone? Non, en fait, j'ai un téléphone du ministère, mais on m'avait donné ça un peu, on va dire, à 1 euro. Mais franchement, c'est un téléphone qui bug, mais c'est horrible. Ça ne vaut pas la peine. C'est mieux d'avoir un Choronco. C'est mieux les Choronco parce que celui-là, c'est pas possible.
Je peux parler sur TikTok sans problème. On tapote, on tapote, on tapote. Prenez vos Bibles, Matthieu chapitre 5. Merci pour les roses. Matthieu chapitre 5. Nous allons commencer par Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre number 5. Comme je dis souvent. Number 5. Bonsoir Marius. Bonsoir. Vous m'entendez? Très bien. Matthieu number 5. On commence par le number 5. On se connecte et on tapote. Si mon téléphone veut bien se connecter. Vraiment, ce téléphone, je le déconseille à qui que ce soit. Je le déconseille. Même si vous voulez acheter un téléphone à vos enfants, et même si vous voulez offrir un téléphone à quelqu'un, ce n'est pas le téléphone à offrir à quelqu'un. Ah. Il est 20. Donc nous allons commencer ce temps de partage, ce temps d'exhortation autour de la parole de Dieu. Parce que plus le temps avance, plus les enfants de Dieu sont dissipés, plus les enfants de Dieu sont dans la distraction, plus les enfants de Dieu ne savent même pas vraiment réellement leur route, leur chemin. Ils ne savent pas qui ils sont réellement. Quand on demande quelle est ton identité, il y a certains qui ont dit je suis une identité en Christ, mais qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique d'être en Christ? Qu'est-ce que cela implique d'être en Christ? Ce n'est pas la mode, je précise. Être en Christ, ce n'est pas la mode. Être en Christ, c'est une manière de vivre. C'est un art de vivre. C'est avoir Christ en soi. C'est de se laisser guider par Christ. C'est de vivre selon la parole, selon les commandements, selon les préceptes. C'est ça, être en Christ. Ce n'est pas un jour, aujourd'hui, je suis en Christ, demain, je suis dans le monde, je suis païenne. Après-demain, je suis en Christ et après-demain, je suis païenne. Ce n'est pas ça. Et vous le savez très bien que notre Dieu, notre Papa, n'aime pas ça. Donc, nous allons commencer ce temps de prière. Nous allons demander au Seigneur de régner. Nous allons implorer sa présence pendant ce temps de partage, afin qu'il dispose vos cœurs pour pouvoir recevoir ce message. Si tu te posais une question telle que « Qui suis-je réellement? Comment marcher avec Christ? Comment être un enfant de Dieu réellement authentique ?» Le chapitre 5, Matthieu 5 et Matthieu 6 vont te répondre exactement. Vont te donner la réponse. Là va te donner la réponse entre être chrétien et être païen et marcher comme les gens du monde. Confions ce temps au Seigneur afin qu'il nous guide. Éternel des armées, le roi des rois, le Messie des messies, le souverain des souverains, le Dieu des dieux, Papa, je te dis merci, Papa, de nous avoir rassemblés ce soir, Papa, pour être dans ta présence. Père éternel, mon roi, pendant que certains sont dans la distraction, Père éternel, mon roi, Papa, dispose de, Papa, tes enfants, dispose de le cœur de tes enfants, Papa, à pouvoir recevoir cette vérité, à pouvoir recevoir ce message, Père éternel, mon roi, Papa, ramène-les, éternel des armées, sors-les de toute forme de distraction, Papa, dispose de leur cœur, Papa, à pouvoir être dans ta présence, à pouvoir faire de toi une priorité, et la priorité numéro 1, Père éternel, mon roi, Papa. Je viens te demander, Père éternel, Papa, en tant que ta servante, de faire taire ma chair, immole ma chair afin que ce soit toi et toi seul qui règne. Donne-moi les paroles de connaissance, donne-moi les paroles de sagesse. Parle à travers ma bouche, Papa. Édifie tes enfants à travers ma bouche, Père éternel, mon roi. Je suis ta domestique, Papa. Que le sang de Jésus me couvre, que le sang de Jésus couvre ces réseaux dans lesquels nous sommes. Que le sang de Jésus couvre tes enfants de là où ils sont, Père éternel, mon roi, Papa. Que le sang de Jésus nous rende invisibles et invincibles aux yeux de l'ennemi. Que toute manœuvre diabolique, satanique, sorcellerie dirigée
péché contre nous soit nul et sans effet. Père éternel, mon roi, je te dis merci, je te glorifie, je t'exalte. Que la gloire te revienne maintenant et par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Donc, comme je disais, nous allons commencer par Matthieu 6. Matthieu 5, pardon. Matthieu 5. Nous allons lire la parole de Dieu. Verset 1. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il leur dit, verset 3, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Écoutez très bien. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra par ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux seriez-vous les hommes, serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Nous allons d'abord nous arrêter dans le verset 12. Le Seigneur nous déballe là, déjà une première partie, ce que c'est qu'être un chrétien. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est excessivement riche, qui passe son temps à vouloir l'argent. Quand on dit chrétien, chrétien vient de quel mot? Chrétien vient du mot Christ. Chrétien vient du mot Christ. Donc quand tu es chrétien, je dis bien chrétien parce qu'aujourd'hui les religieux se disent aussi chrétiens. Il faut faire la différence. Les religieux s'appellent chrétiens, donc il y a beaucoup d'amalgame dans les choses. Les religieux, ils prient Marie, ils suivent une doctrine. Ils suivent une doctrine, un dogme. Pourtant, un chrétien, il a Christ qui vit en lui. Christ, le Saint-Esprit est son meilleur ami. Le Saint-Esprit est son guide. Le Saint-Esprit est tout. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce qu'en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, le Saint-Esprit vient prendre possession de son temple qu'est ton corps. De ce fait, ce n'est plus toi qui vis dans ce corps. C'est l'Esprit de Dieu qui vit dans ce corps. C'est l'Esprit de Dieu qui marche dans ce corps. C'est l'Esprit de Dieu qui respire à travers toi. Donc tu as l'obligation d'en prendre soin. D'en prendre soin. Un chrétien, je dis, un chrétien authentique ne devrait pas vivre dans la saleté. La saleté, c'est le diable. Un chrétien qui a Christ en lui est propre. Je dis que propre. Sa demeure est propre. Parce que comme il a la paix, parce que quand tu as Christ en toi, ça veut dire quoi? Tu as la paix de l'esprit, tu as la paix du cœur. Et quand tu as la paix de l'esprit, tu as la paix du cœur, tout chez toi resplendit comme ce que tu es. Ce
Ce que tu es, tout ce que tu touches, tout ce que tu fais. C'est pour ça qu'on dit, quand tu as Christ en toi, tu es censé, je dis bien tu es censé, refléter des fruits de l'esprit. Je vous pose une question. L'esprit. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp. Donnez-moi les 9 fruits de l'esprit qu'un chrétien authentique possède, doit posséder. C'est comme un arbre fruitier. Un chrétien, la représentation d'un chrétien qui vit selon Christ, qui vit selon la parole de Dieu, qui vit comme notre Père nous a dit, heureux ceux qui reconnaissent spirituellement, heureux ceux qui se connaissent spirituellement pauvres. Pauvre, ça ne veut pas dire que pauvre de, comment on appelle ça, pauvre d'esprit. Tu peux être pauvre financièrement, mais ce que tu as en toi est plus puissant, est plus même abondant que l'argent. Parce que l'argent, là, c'est vanité, c'est vanité. Hein. L'argent, là, quand on est, on ne naît pas avec l'argent. Quand on meurt, on ne meurt pas avec l'argent. Quand on est, on ne naît pas avec l'argent. Quand on meurt, on ne meurt pas avec l'argent. Quand tu es chrétien, quand tu es chrétien, je le dis 3 fois, tu deviens spirituel. Il le dit dans sa parole, reconnaissent spirituellement pauvre, se reconnaissent spirituellement pauvre. Tu es spirituel. Un chrétien n'est pas charnel. Un chrétien n'est pas là pour suivre les choses du monde. Un chrétien n'est pas là pour marcher comme les gens du monde. Je m'explique un exemple. Si avant, quand tu étais dans le monde, tu allais dans les bars, boire les verres de gauche à droite. Aujourd'hui, en tant que chrétien, ta place, ce n'est pas le bar. Parce que c'est la place des païens. La place des gens qui sont dans le monde. Il y a même des choses que, moi je vois, il y a des choses que, même quand on m'invite, je décline par respect. Parce que l'esprit en moi ne peut pas aller dans ces choses-là. L'esprit en moi ne peut pas. Si je n'ai pas la conviction, si mon esprit ne me donne pas la conviction, s'il n'y a pas la conviction de faire ça, je ne fais pas. Même si c'est un anniversaire, encore pire, les histoires où les chrétiens passent leur temps à passer la journée dehors, à des heures tardives, à faire la fête. Mon ami, même si c'est le mariage, j'étais à un mariage l'année dernière. J'étais marraine du mariage. Mais à une certaine heure, j'ai dit que minuit ne me trouve pas dehors. J'ai porté mon bagage, j'ai pris mon enfant, on est rentré. J'ai laissé les gens en train de s'enjailler. J'ai mangé le gâteau, j'ai pris mon corps, je suis parti. Parce que là, ce qui allait se passer après, là, c'était plus de mon ressort. Il fallait que j'aille me mettre en position. Il fallait que j'aille me sécuriser. Je ne voulais pas commencer la journée dehors en train de faire la fête. La fête, ce sont les païens. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Mais tu continues à être charnel. Quand tu es chrétien, je dis bien quand tu es chrétien, tu deviens spirituel. Tu commences bébé spirituel. Plus tu avances, plus tu travailles. Travailler, ça veut dire quoi? Lire la parole de Dieu, s'édifier, avoir la connaissance. Plus tu grandis spirituellement, plus l'Esprit de Dieu te fait grandir, plus l'Esprit de Dieu t'enseigne. Plus l'Esprit de Dieu, même que tu restes comme ça, on te dit que, hé, Marius, viens, on va à tel endroit, là, on va boire les miocs. Tu dis que, non, mon frère, ce n'est pas pour moi. Je décline. Tu n'as même pas honte de décliner. Tu n'as pas honte de décliner. Parce que tu sais que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi aller t'asseoir dans un bar, commencer à boire, ce n'est pas toi. Tu dois aller, tu dois avoir des conversations. Parce qu'un chrétien authentique, un chrétien spirituel, moi j'ai fait la différence avec moi.
À l'époque, quand j'étais dans la chair, quand j'étais charnel, je parlais des choses du monde. Ah, mof, je parlais ça bien même. Ah, la sexualité, les ci, les ça, je parlais bien. Mais une fois que je suis devenue spirituelle, il y a des choses que, même quand je sors, c'est toujours Christ que je vais parler. Je vais toujours parler de la parole de Dieu. Je vais toujours évangéliser. Je suis toujours en train d'évangéliser. Je suis en train de parler de bienfaits du Seigneur. Je suis en train de parler du bienfait, même si ce n'est pas que pour moi. Mais dès que l'Esprit de Dieu m'amène à faire quelque chose, je parle de l'amour. Je parle de l'amour. Je parle de l'amour. Je parle de l'amour. Si tu n'as rien d'autre à faire ici, pardon, tu passes. Le Seigneur m'a donné la latitude d'enseigner. Si vous ne connaissez pas méditer la parole de Dieu, il faut aller. Il faut aller demander au Saint-Esprit de vous apprendre à méditer la parole de Dieu. Donc quand tu as, même mes amis, que ce soit les amis que j'ai autour de moi aujourd'hui, nous allons parler toujours de la parole. Nous allons pas, il y a même des musulmans avec qui je suis. Il y a certains qui on débat toujours de la parole de Dieu. Dieu a fait ci, Dieu est monté, Dieu est descendu. Ouais, les bienfaits de Dieu. C'est ça mes conversations. Et c'est ça un chrétien spirituel. Un chrétien spirituel. Quand je veux mentir, je n'arrive même pas à mentir. Je préfère m'éloigner et dire que je me tais. Je préfère m'éloigner et je me tais. Un chrétien ne doit pas être comme le toi que tu es aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Le toi que tu es aujourd'hui, si tu es né de nouveau, si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu dois déjà refléter ce qu'on a déjà lu là, de Matthieu 5, verset 1 jusqu'à 12. Tu dois déjà refléter ça. Tu dois donner la paix aux gens, que quand tu arrives quelque part, tu communiques la paix. Tu communiques cette paix-là. Tu sais écouter. Tu parles du Seigneur. Tu parles de ses bienfaits. On ne force pas les choses de Dieu. On ne force pas les choses de Dieu. Moi, je me rappelle à l'époque. On me parlait même des choses de Dieu. Et que les gens comme les moi-ci venaient me parler, disent que vous êtes dans une secte. Aujourd'hui, c'est moi qu'on dit que je suis dans une secte. Parce que je me suis coupé de tout ce qui ne fait pas sens à Christ. Je me suis coupé à tout ce qui ne fait pas sens à Christ. Je me suis coupé même des personnes que j'aime encore. Qui ne sont pas sur le même diapason que moi. Je me suis éloigné d'eux. C'est même pas que je me suis éloigné. Le Seigneur m'a éloigné parce que ce n'est pas toi qui t'éloignes. C'est le Seigneur qui t'éloigne. Quand tu veux faire certaines choses, quand plus tu montes, plus tu deviens spirituel, plus l'Esprit de Dieu prend possession de toi. Il y a des choses que tu ne peux même plus faire. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a des choses que tu ne peux pas regarder. Moi, je regardais les films ici, là. Les films où on embrasse, où on fait. Maintenant, là, je mets un film. Je regarde comme ça. Il dit que pardon. Je zappe. Il me faut un film qui va parler des boutons. Hein, je sais pas. Qui va me parler. Un film qui va me parler de l'amour, mais sensuel. Ou qui a une histoire. Il y a une histoire. Tout à l'heure, là, j'ai vu une histoire. C'était sur Amazon Prime. Je t'invite même d'ailleurs, la Zaza, à regarder ça. Ceux qui ont Amazon Prime. Jésus, l'enquête. L'enquête de Jésus. J'ai trouvé ça just amazing. J'ai même commencé à pleurer. Comme moi, je suis une Madeleine, là, j'ai commencé à pleurer. Ça a commencé à me méditer. Et ça me parlait. Une autre personne va regarder ça. Et ça va parler à la personne. C'est comme ça que tu grandis. Tu grandis à travers, en tant que chrétien, tu grandis à travers. Il faut le regarder. Tu grandis à travers la parole. Si tu as du mal à lire la parole, écoute la parole. Écoute la parole. Quand tu finis, tu recommences. Tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu. Tu demandes au Seigneur de te guider. Le monde dans lequel nous vivons là, ce n'est que la poudre de perlimpinpin, je vous dis toujours ça. C'est la poudre de perlimpinpin. Tapotez, s'il vous plaît. C'est la poudre de perlimpinpin, il ne faut pas croire. Le diable est un grand illusionniste.
Ouais, il est, oui, Jésus l'enquête. Si le diable est un grand illusionniste, il vous fait croire. Même, vous voyez les trucs qui se passent en ce moment-là, Balthazar, tu ouvres ton réseau social, Balthazar, 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 à gauche, à droite. Tout ça, just like, it is a distraction. It is a distraction. On est juste en train de vous distraire. Et si toi aussi, tu es un boutoukou, et que tu vis dans la chair, tu vas t'enfoncer là-dedans. Tu vas rester là-dedans, tu vas continuer, tu vas regarder. Hey, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il est là-bas dans son truc, là-bas, il fait ses choses. Il n'est même pas au courant de toi. Il n'est même pas au courant de toi. Pendant ce temps, toi, tu perds le temps. Tu perds le temps. Au lieu d'entrer en esprit, demander Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Juste même, entre dans l'esprit, tu commences à dire Seigneur, merci, merci, merci. Tu dis, tu es là, merci, merci. Parce que prier, prier, ça ne veut pas dire seulement, oui, je veux, je veux, je veux, je veux. Tu peux dire, just like, merci Seigneur, merci, que la gloire te revienne. Merci Papa pour la journée. Merci Père éternel, mon roi. Merci pour ce live. Merci Papa pour ma frère et soeur. Merci même pour la joie que tu m'as donnée aujourd'hui. Merci d'avoir permis que je passe une belle journée. Juste ça, tu es assis là comme ça là. Moi, j'aime regarder les documentaires sur les poissons, les documentaires sur les animaux, les documentaires sur la culinaire, comme j'aime cuisiner, les documentaires culinaires, que ce soit même la décoration. Regardez des choses qui vous font grandir. Et quand vous regardez quelque chose, ayez toujours ce regard-là. Ne regardez pas pour regarder. Moi, je vais regarder un film et je vais toujours trouver quelque chose. Je vais même trouver quelque chose à venir méditer ou venir... Je vais méditer sur la chose. Ou encore, je vais venir enseigner sur cette chose. Je vais venir... Effectivement, prier, c'est parler à papa. Il faut parler à papa. Tout le temps. C'est pour ça qu'on dit prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire faire des longues prières extrêmement longues. Ça ne veut pas dire ça, prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est just like... Papa, merci. Papa, tu sais quoi? Il y a des moments, je reste comme ça dans mon esprit. Je dis, papa, tu sais quoi? Je te demande comment tu as pu me choisir. Et je revois mon enfance où j'étais. Je revois la femme que je suis devenue. Je vois mon trajet, ce que j'ai traversé. Je vois les persécutions que j'ai commencé à subir depuis mon bas âge jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit que, hé, toi-même, tu as fait la main sur moi, hein, papa. Je voyais les choses que... Les gens voyaient en moi des choses que moi-même, je ne voyais pas. Hé, papa, merci pour ton amour. Je commence à dire merci. Je me mets même à pleurer de joie. Pleurer seulement, juste... Papa, merci pour ton amour. Est-ce que tu fais ça en tant que chrétien? Tout ça, ce sont des choses qui nous permettent de grandir aussi. Ce sont des choses qui nous permettent de grandir. Ce sont des choses qui nous permettent toujours d'être en lien avec papa. Il faut toujours être en connexion avec papa. Parce que papa demande, fais de moi ton délice. Fais de moi ton délice. Ce n'est pas parler, toc, 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 toc. Ce n'est pas seulement le parler, le habla, toc, toc. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas par là. Non, ce n'est pas que ça. C'est dans tes actes. Comme il le dit très bien, c'est dans tes actes, dans ta façon de faire, dans ta façon de respecter sa parole, de marcher selon sa parole. C'est ça. Faire de lui ton délice. Nous allons continuer dans le 13. Vous écoutez bien. Écoutez bien. En tant que chrétien, qui nous sommes réellement? Si tu es chrétien authentique, je parle bien. Si tu es chrétien authentique, ça veut dire que chrétien qui marche, qui respecte la parole. Ce n'est pas qui fait l'à peu près. Dans le Seigneur, il n'y a pas l'à peu près. Soit tu fais, just là, soit tu ne fais pas. Soit tu fais. Il n'y a pas les histoires que, oh, c'est trop dur. C'est plus difficile de marcher avec le diable que de marcher avec papa. Papa nous met sur le droit chemin, sur la ligne droite. Papa nous dit, vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Donc, si tu es chrétien authentique, tu es le sel qui vient donner le goût à la nourriture. Regarde un peu, quand tu ne mets pas assez de sel dans la nourriture, vraiment juste limite bien dosé. Le goût que ça,
Je ne parle pas du cube magique parce que ça, c'est le poison. Quand tu mets le sel, et quand je parle du sel, je parle du bon sel, je ne parle pas le mauvais sel aussi. Je parle du vrai sel. Quand tu prends le bon sel, tu mets dans ta nourriture. Quand tu goûtes ça, just like, ce n'est pas bon. Mais imagine-toi si le sel là, quand tu manges ta nourriture là sans sel, faites un peu la nourriture, vous ne mettez pas de sel, vous goûtez. Vous n'allez rien trouver. Vous allez sentir le goût de gingembre, de machin, ici, mais il n'y aura pas cette saveur là tant recherchée. Tu es ce sel là. Tu es ce sel qui vient donner le goût à ta nourriture. Tu es ce sel-là qui vient donner le goût dans ce monde. C'est le pourquoi tu es persécuté. C'est le pourquoi tu es combattu. Parce que tu es un sel précieux. Et si tu perds ce goût, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Cela veut dire, seulement dans cette phrase, dans ce verset-là, tu as le côté païen et tu as le côté chrétien. Le côté chrétien, c'est tu es le sel qui vient donner la saveur. Le côté païen, dans le côté charnel, c'est si tu perds le goût, on vient te piétine, on te jette dehors et on te piétine. Donc ceux qui sont dans le monde là, ils n'ont pas de saveur. On marche sur eux comme on marche sur la terre, on piétine, on piétine, on piétine. Ce sont des serpillères. C'est simple, ce sont des serpillères. Continuons dans le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Donc quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as la lumière. Mais cette lumière-là se travaille. C'est comme la lampe, là, les lampes. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, on avait des lampes au pays, on baisse comme ça. Ça baisse un peu de luminosité et puis on augmente, ça augmente aussi. Plus tu vas être charnel, plus tu perds ta saveur, plus tu perds ta lumière. Mais plus tu vas entrer en esprit, plus tu grimpes, plus tu sors de bébé spirituel pour monter, pour devenir, tu quittes de bébé spirituel à bébé spirituel qui prend les biberons, à bébé spirituel qui commence à manger les aliments, à bébé spirituel qui commence à ramper. Après le rampage, il y a le marchage à 2 pieds. Après, tu te lèves, tu commences un peu à courir, à faire semblant de courir tout doucement. C'est comme la marche d'un enfant. Un enfant qui, étape par étape, tu n'as pas besoin de courir. Aujourd'hui, il y a certains serviteurs de Dieu qui veulent aller tellement vite. Parce qu'ils sont appelés par le gain, par l'argent, le monnaie, le dinero. Ils veulent aller tellement vite. En étant bébé spirituel, ils vont déjà voir les gens sombres. Les gens sombres pour pouvoir exceller, pour pouvoir voir le monde, pour pouvoir voir les chrétiens. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas la quantité qui est importante. C'est la qualité. On peut être 2 ou 3. Si c'est ce que le Seigneur a permis, je dis gloire à Dieu. Pour moi, je suis en train de prêcher à 100 000 personnes. Je ne prêche pas à 2 personnes, je prêche à 100 000 personnes. Tu es la lumière de ce monde. Et plus tu seras dans l'esprit, plus tu vas grandir. Plus ta lumière sera éclatante. Plus ta lumière sera tellement... Vous voyez le soleil, quand le soleil est à son zénith, ou quand la pleine lune, moi c'est la pleine lune, quand la pleine lune est toute pleine, elle est just like amazing, so beautiful. Elle est tellement belle. Je dis, oh my God. Je me nourris de cette lumière. Je dis que oui. Je suis comme cette lumière-là, comme cette, comment on appelle ça? Comme cette lune-là. Je suis comme cette lune-là, qui brille, qui illumine. Partout où tu es, même si tu es caché dans un trou, tu vas voir l'éclat de la lumière de la lune.
Tu vas voir l'éclat de la lumière de la lune, là, tu vas la voir. Que tu montes, que tu descendes, tu vas la voir. Même quand tu es chez toi, tu sens la lumière. Moi, quand c'est la pleine lune, même étant chez moi, je sens la pression de cette lumière. Je la sens. C'est comme ça qu'un chrétien est. C'est comme ça qu'un chrétien est. Tapotez, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'un chrétien doit être. Mais si tu perds cette lumière, tu deviens charnel. Tu deviens tout bonnement charnel. Bonne soirée, Zaza. Tu deviens tout bonnement charnel. Parce que tu fais les choses de Dieu et tu fais les choses charnelles. Il n'y a pas 2 maîtres dans un bateau. Il n'y a pas 2 commandements dans un bateau. Il n'y a pas 2 commandants, pardon, dans un bateau. Il n'y a pas 2 maîtres. Tu dois choisir. J'ai toujours tendance à dire, choisis avec qui tu dois marcher. Choisis avec qui tu dois marcher. Nous allons continuer. Nous allons continuer dans le verset 16. Non, nous avons lu le verset 17, pardon. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Le Seigneur est venu pour accomplir, pas pour abolir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, ne serait-ce qu'à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. C'est le pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons appeler les gens à marcher dans l'amour, à marcher dans la vérité, à marcher dans la justice, à marcher dans la paix, à marcher dans la bienveillance, à marcher dans la compassion. Quand un non-chrétien t'approche, s'il n'avait pas le pardon, tu dois enseigner à ce non-chrétien, à ce charnel, l'importance de pardonner. L'importance d'avoir la paix de Jésus-Christ. L'importance de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Tu dois lui enseigner ça. C'est ton travail. Parce que nous sommes tous évangélistes. Nous sommes tous évangélistes. Nous sommes tous évangélistes, je dis bien. Donc, nous allons continuer. Il s'agit... Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme un grand dans le royaume des cieux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous l'ai dit, si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 21. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Écoutez bien, si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a tué, tu vas dire, il n'y a pas de petit. Il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. Celui qui a commis un meurtre et celui qui va parler mal de son frère ou qui va mentir sur le nom de son frère ou celui qui est hypocrite ou celui qui est si, il a la même sentence que celui qui a commis un meurtre. La même de sème. Il n'entrera pas dans le royaume. Celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Imaginez-vous,
Parce qu'il y a des gens qui croient que, oui, j'ai seulement dit à cette personne qu'il est fou. J'ai seulement dit à cette personne imbécile. C'est la même chose. Que tu dises à un passant, il est fou. Que tu dises, tu traites quelqu'un imbécile d'imbécile. Tu es au même niveau que celui qui a commis le meurtre. Parce qu'il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de grand péché. It is the same. It is the same. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, prends ton offrande, mets de côté, va voir ton frère, réconcilie-toi avec ton frère. Et après, tu viens, tu prends l'offrande, tu donnes au Seigneur. Moi, c'est une phrase que j'ai depuis mon enfance. Et on en a même fait une chanson à l'époque quand j'étais choriste. Que si tu sens que tu as repos, ton frère a le cœur bouleversé contre toi, ou si toi-même tu sens que tu reproches quelque chose, va d'abord demander pardon avant de donner ton offrande. Réconcilie-toi d'abord, te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel aux huissiers de justice et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Amen. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Affaire adultère là. Oh Seigneur. Le monde, les enfants de Dieu sont tellement persécutés dans cette histoire. Vous voyez les gens, vous voyez comment les hommes charnels se comportent aujourd'hui. Voyez comment les hommes charnels se comportent aujourd'hui. Quand tu as la crainte de Dieu, tu ne peux même pas commettre d'adultère. Je dis, tu ne peux pas commettre d'adultère. Mais il n'y a que des insensés. Il n'y a que des incrédules qui ont encore l'audace de commettre. Et je dis que même les serviteurs de Dieu qui ont encore cette audace de commettre l'adultère. Pourtant, Dieu nous dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous le dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, est-ce que vous avez compris cette partie-là? Si toi, homme, tu te balades et que tu jettes un coup d'œil sur une femme là d'une manière impudique, tu as déjà commis l'adultère. Si un homme marié jette un coup d'œil sur une femme autre que la sienne, il a déjà commis l'adultère en pensée. Parce que les gens, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on disait oui, mais est-ce que regarder c'est trompé? Est-ce que machin c'est trompé? Maman, que papa, que tu regardes. Parce que si tu regardes déjà et que tu dévisages, tu déshabilles du regard, tu as déjà, sauf que trompé, bien même. Tu as déjà péché, tu as commis l'adultère. Parce que ça commence déjà par le regard et après ça va dans l'action. Ça va dans l'action après. Donc, on continue. Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Eh bien, verset 31, il a aussi été dit, si quelqu'un divorce avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Ce n'est pas les divorces qu'on fait aujourd'hui là.
Les gens qui s'élèvent quand on divorce pour n'importe quoi. Ils divorcent parce que je l'aime plus. Je divorce parce que si. Je divorce. Tu n'es pas divorcé. Hein? Et surtout, si c'est toi qui viens demander le divorce, écoutez bien. Parce que, comme on dit souvent, la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de personnes là qui ont demandé le divorce, qui se retrouvent avec la malédiction sur leur tête, qui se retrouvent, tu vas d'un mariage à un autre. Aujourd'hui, tu te maries avec Paul. Demain, tu te maries avec Joseph. Après, demain, tu divorces, tu te maries avec Christophe. C'est comme ça. C'est la malédiction qui te suit. C'est la malédiction qui te suit. Il faut le savoir. Ce n'est pas autre chose. Et ça, on nous appelle encore une fois de plus dans la marche chrétienne. Dans la marche d'un chrétien, il y a des exceptions et encore même, tu peux pardonner. Tu peux pardonner et confier ça à Dieu. Tu peux pardonner et confier ça à Dieu. Donc, il dit, eh bien, moi, je vous dis, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne tromperas pas, tu ne romperas pas ton serment. Ce que tu as promis par serment, devant le Seigneur, tu l'accompliras. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas faire un serment du tout. Ne dites pas, je le jure. Les gens qui aiment souvent dire, je jure que je n'ai pas fait ci, je jure que je n'ai pas fait ça. Faites attention. Il y a des expressions qu'en tant que chrétien, on n'emploie plus. En tant que chrétien, on fait attention. On ne fait pas de serment. On ne fait pas de serment, c'est oui ou non. Il va le dire, continuer dans la parole. Il dit, il continue en disant, je le jure par le ciel, car le ciel c'est le trône de Dieu, où j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds, où je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête. Les gens qui aiment dire, je le jure sur ma tête, je le jure sur mes enfants, je le jure ici, là. Faites attention. Car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Dites simplement, oui, si c'est oui, non, si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Donc, quand vous vous amusez à dire, je jure sur la tête de ma mère, je jure sur la tête de mon père, je jure sur la tête de Dieu, je jure sur Jérusalem, tout ça là, ce sont les hommes charnels. En tant que chrétien, tu ne peux pas jurer. Il t'est interdit de jurer. Il t'est interdit. C'est proscrit de jurer. Est-ce que c'est bon pour vous? Répondez-moi si c'est bon pour vous. Très bon. Ok. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Ça, ce sont les païens. Œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal, au contraire. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. On ne va pas dire que tu es faible. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, dans l'autre joue, tu dis que termine, tape l'autre joue. Tu le regardes seulement, tu dis que pas. Que le Seigneur prenne pitié de toi, que la miséricorde du Seigneur soit sur toi. Tu le laisses partir. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te donne. Ne donne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez appris qu'il a été écrit, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis,
Aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ce que je chante tous les jours aux gens. Aimez même, il y a même un proverbe, je ne sais pas si c'est quel proverbe qui dit ça, qu'il faut même être plus proche de ses ennemis. Soyez même plus proche de vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis. Parce que vous savez quoi entre la différence entre vos ennemis et vos amis? Vos ennemis, ils vous disent, vous savez ce qu'ils pensent. Vous savez pourquoi ils vous persécutent. Mais par contre, vos amis, vous ne savez pas vraiment quel est le fond de leur pensée. Vous ne savez pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Oh, c'est ma bestie, c'est ma bestie. C'est ma bestie, c'est mon bestie, c'est mon meilleur ami. Mais tu ne connais pas le cœur de ton bestie. C'est ton bestie qui t'empoisonne tous les jours. C'est ton bestie qui te coupe l'herbe sur le pied. C'est ton bestie qui parle mal de toi. J'ai découvert une chose il n'y a pas très longtemps. Comme on dit, Dieu est merveilleux. Mais je dis gloire à Dieu parce que toutes les personnes qui sont passées dans ma vie, j'ai dit c'était une grâce. Parce qu'ils m'ont fait comprendre des choses. Le Seigneur m'a fait comprendre que j'avais quelqu'un dans ma vie que je connaissais depuis très très longtemps. Depuis mon enfance. Et quand je suis arrivée en France, tapoter, tapoter, mes amis, tapoter, on nous signale, tapoter, tapoter. Au lieu de me regarder là, tapoter. Le Seigneur m'a fait comprendre que cette personne, depuis que, parce que quand je suis arrivée en France, j'étais adolescente. Depuis que j'étais arrivée en France, là, la fille a toujours fait la comédie avec moi. J'ai vu ça en songe. Je suis restée comme ça. Et c'est même la sœur de la personne qui est venue me confier ça, que comme tu vois là, voici, voici, voici. Je suis restée comme ça. C'est moi dit que, hé Seigneur, Seigneur, moi aussi j'étais là, je ne voyais pas. Moi aussi j'étais là, toujours là, comme le cœur ouvert comme ça là. Tapoter, tapoter. Comme on dit, Dieu dévoile les choses. J'ai dit, il y a des choses que le Seigneur me dévoile au fur et à mesure que j'avance. J'ai dit seulement que ce n'est pas grave. Quand je regarde même la personne aujourd'hui, j'ai tellement de la compassion pour cette personne. J'ai tellement de la compassion parce que cette personne est tellement perdue. Et je prie le Seigneur pour la miséricorde. Priez pour vos ennemis. Priez pour vos persécuteurs. Priez pour les gens qui vous persécutent. Priez pour les gens qui vous haïssent. Priez pour eux. Aimez-les. Aimez-les, mes frères, mes soeurs. Aimez-les. C'est difficile. C'est facile à dire. Très difficile à faire. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, parce que tu n'as plus le charnel en toi. Parce que c'est le charnel qui fait en sorte que oui, mais pourquoi je vais l'aimer? Pourquoi? Pourquoi je vais l'aimer? C'est pour ça qu'on fait la différence entre un chrétien authentique qui vit avec Christ, qui devient spirituel, qu'un homme charnel. Un homme charnel va s'arrêter sur les choses qu'on voit. Pourtant, un homme spirituel, quand je dis homme, c'est avec grand H, va voir plus loin. Au contraire, tu vas même dire là que je prie même pour mes ennemis. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Hein. Je n'ai que des amis. Je n'ai pas d'ennemis. Je prie pour tous ceux-là qui ont pensé du mal sur moi un jour. Je prie même pour ceux qui m'ont blessé, qui m'ont trahi. Je prie. Je prie. Je laisse le Seigneur faire. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire, mes bien-aimés. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et il continue en disant, dans le verset 45, « Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi, bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez tellement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de la même façon? Votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Donc si toi, chrétien, tu fonctionnes comme un païen, donc comme un homme charnel,
Comme l'homme charnel déteste son prochain, l'homme charnel ne prie pas pour son ennemi. Son ennemi, c'est comme ça, c'est la croix. Toi qui es chrétien, toi qui vis avec Christ au quotidien, tu dois faire la différence. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dites-moi oui sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Faites la différence entre un homme chrétien et un homme charnel. Un homme charnel va dire c'est mon ennemi. C'est mon ennemi. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Oh, c'est monté. Mais toi, chrétien, tu n'es pas là pour dire que tu ne l'aimes pas. Tu n'es pas là pour dire que tu ne l'aimes pas parce que tu connais la parole de Dieu qui te dit aime ton prochain comme toi-même. Et qui dit aime ton prochain comme toi-même veut dire aimer tout le monde. All the people, même ceux qui t'ont blessé, même ceux qui t'ont offensé, même ceux qui te persécutent au quotidien. Il faut les aimer. Il faut prier pour eux. C'est là la différence entre un chrétien et un païen, au nom de Jésus. C'est là la différence entre un chrétien et un païen. Nous allons continuer dans le chapitre 6. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose à un pauvre, ne le claironne pas partout. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire, ne le dis pas. Tu n'as pas besoin de faire la pub que tu as donné quelque chose à quelqu'un. Merci Seigneur. Ainsi, ne le claironne pas, c'est où ça? Ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont dorée et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a des gens qui vont dire, je fais les dons, je fais ci, je fais ça, je crie partout que je fais les dons, je fais les dons comment on appelle ça, aux orphelins, aux femmes battues, aux femmes veuves, aux machins. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de dire tout ça. Tu n'as pas besoin, fais-le tout simplement et tu te tais et tu laisses le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup qui font ça, mais finalement, ils n'ont rien en retour. Parce que tu ne fais pas quelque chose pour plaire, pour le paraître. Ce sont les gens du monde qui font ça. Toi, en tant que chrétien, tu fais quelque chose, tu te tais. Tu le fais et tu te tais. Tu le fais, comme il a dit dans la parole, tu fais quelque chose de la main droite, tu ne fais pas que la main gauche sache ce que tu as fait. Tu le fais discrètement. Quand vous priez, verset 5, quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont dorée et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton lieu secret, ça veut dire quoi? Ton lieu secret, ça veut dire ton esprit. Entre dans ta chambre secrète. Entre dans ta chambre secrète. Tu n'es pas obligé de parler fort, fort, fort. Entre dans ta chambre secrète. Tu peux prier n'importe où. Tu peux prier n'importe où, mon frère. Il n'y a pas un endroit fixe. Il n'y a pas un endroit fixe. Comme les religieux. Les religieux, ils attendent quoi? Les religieux attendent seulement le dimanche
pour aller prier. La majorité des religieux attendent que le dimanche pour prier. Mais en tant que chrétien, la parole de Dieu t'appelle à prier sans cesse. Sans cesse. Every time. Every time. De prier. De toujours entrer dans ta chambre secrète. De verrouiller. De verrouiller. Comme dans un film que il y a un des films que j'aime beaucoup, War Room. Si tu as la possibilité d'avoir une chambre de combat, tu te crées une chambre de combat où tu peux aller t'asseoir souvent là-bas. Tu dédies cette chambre-là pour la prière. Tu vas là-bas, toi en tant que femme, tu pars t'asseoir là-bas pour prier, pour combattre les démons de ta famille, pour renverser les Goliaths de ta famille. Tu t'assois là-bas. Mais autrement dit, ta chambre, la meilleure des chambres secrètes, c'est à l'intérieur de toi. Tu discutes avec ton père. Tu parles avec ton père. Tu demandes à ton père le chemin à suivre. Il y a des moments où je reste comme ça, je parle avec mon papa. Je dis, papa, comment je peux faire ci? Ou quand je sens un peu une émotion qui n'est pas bien, je dis, papa, pourquoi je ressens? Il me dit, reste tranquille. Je suis là. Je veille sur toi. Et d'un coup, je ressens la paix en moi. Et je passe à autre chose. Apprenez à entrer dans vos chambres secrètes, dans vos lieux secrets. Vous n'avez pas besoin d'attendre les dimanches pour prier. Vous n'avez pas besoin d'attendre les dimanches pour écouter les enseignements. Vous n'avez pas besoin d'attendre les dimanches pour lire la parole de Dieu, pour vous nourrir de la parole de Dieu. C'est à tout moment que vous pouvez le faire. Mais toi, quand tu veux prier, voilà, verset 7 maintenant. Dans vos prières, ne rabâchez pas de tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car notre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous ne lui demandiez. Papa sonde les cœurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu peux juste entrer dans ta chambre secrète, lui dire merci. Et si tu veux prier, demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Tu n'as pas besoin de prier pour prier, parler. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. De faire des récitations à longue. Tu peux, ta prière, ça peut être seulement merci mon Dieu. Merci pour ta miséricorde. Merci d'avoir protégé tel. Merci d'avoir protégé mes voisins. Merci d'avoir béni mon ami qui est venu me dire que Dieu a fait grâce. Merci pour telle chose. Merci pour... Je te demande, papa, de bénir cette personne-là qui est venue vers moi qui n'était pas bien. Je te demande de mettre la paix dans le cœur de cette personne. Parce que toutes les personnes qui entrent dans ta vie, qui passent dans ta vie, ne passent pas par hasard. Toutes ces personnes qui passent dans ta vie, elles ont un but. Le Seigneur veut que tu intercèdes dans leur vie. Le Seigneur veut que tu dises aussi merci pour eux. Merci parce que ce soit, ne dites pas toujours que quelqu'un est entré dans ta vie pour te faire du mal. Quand quelqu'un entre dans ta vie, c'est pour t'apporter quelque chose. C'est pour t'apporter une leçon. C'est pour te faire grandir. C'est le pourquoi il vient dans ta vie. Ce n'est pas systématique. Quand moi j'ai compris cela, j'ai dit, ah, merci mon Dieu. Toutes ces personnes qui sont entrées dans ma vie m'ont apporté. Et je dis, merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour ces personnes qui sont entrées dans ma vie, qui sont ressorties, qui m'ont donné des leçons de vie. Ne prenez jamais pour dire, oui, l'autre m'a fait mal, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça, machin. Non. Quand tu es chrétien, ce sont les gens du monde qui se comportent comme ça. Mais quand tu as Christ en toi, tu ne vois plus les choses de cette façon. Tu vois les choses de manière spirituelle. De manière spirituelle. C'est de cette façon-là que tu vois les choses. Le Seigneur nous dit, il s'imagine qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car notre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous ne lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est pareil. Tu pardonnes à ton prochain, Dieu va te pardonner. Tu ne pardonnes pas, il va pas aussi te pardonner. Il ne faut pas croire que toi, tu ne vas pas pardonner, lui va te pardonner. C'est trop facile. C'est trop facile. Donc, il faut sortir de cette mentalité, enlever cette mentalité-là que, oui, comme moi, comme je ne pardonne pas, mon Père peut me pardonner. Il ne va rien te pardonner. Tu ne pardonnes pas l'autre, tu crois qu'il va te pardonner? Lui-même, il le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit dans sa parole. Et quand on dit notre Père, de prier notre Père, là, ce n'est pas faire la récitation comme on fait chez les religieux. Ce n'est pas la récitation. Moi, le nombre de fois, depuis que je suis en Christ, le nombre de fois où j'ai même cité, j'ai lu le Notre Père. Quand on est religieux là, c'est la prière. Notre Père qui est aux cieux, notre nom soit sanctifié, avec le chapelet. On prie, on prie, on prie, on prie. Eh, Seigneur, accompagné d'une autre prière que je vous salue Marie. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur ne nous demande pas de faire cela. Ensuite, dans le verset 16, il dit, lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste pour bien montrer aux gens qu'ils gênent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure. Leur récompense, ils l'ont dorée et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, mais toi, chrétien, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux, lave ton visage, maquille toi-même, make-up-toi, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Sauf ton Père qui est là-haut dans les lieux secrets. Alors, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que c'est la fin du monde. Que tu vas devenir que là comme une femme qui part au champ. Quand tu jeûnes, maquille-toi, parfume-toi. Fais tes cheveux. Mets le glossy sur les lèvres. Un peu de gloss sur les lèvres. C'est pas parce qu'on a dit que tu es en Christ que, parce que tu jeûnes, tu dois faire comme si tu étais morte. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit dans un corps digne. Digne. Tu n'as pas besoin d'exposer ta vie aux gens. Tu restes dans ton lieu secret. Si tu as décidé de rester à la maison pour jeûner, tu restes tranquillement à la maison pour jeûner. Dans la présence du Seigneur, dans les louanges, dans les adorations, ainsi de suite. Quand on dit prier même, ce n'est pas le fait de prier là. Louer Dieu, c'est prier 2 fois. Adorer Dieu, c'est prier 2 fois. Tu peux passer toute une journée à louer Dieu. Tu peux passer toute une journée à célébrer Dieu. Tu as prié à travers les chansons. Ce sont les prières que tu aimais au papa. Ce sont les prières que tu es en train de faire à papa. Quand tu dis, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que toi, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Là, je suis déjà en train de chanter. Je suis en train déjà de dire que papa, je n'ai que toi dans ma vie. Si on t'enlève dans ma vie, je serai nue. Je n'aurai plus de sens. Ma vie sera fade. Ma vie, je ne sais même plus où je serai. Voilà la prière. Juste dans la louange et dans l'adoration. Tu célèbres ton Père. Tu adores ton Père. À travers les chants que tu lui donnes. Parfois, tu peux même inventer les chansons. Tu laisses ton esprit porter. Si tu veux danser, tu te mets, tu crois ça bien.
Tu dis, oh papa, je te loue avec mes mains, je te loue avec mes mains, je te nanana. Même si tu ne connais pas les paroles, tu n'es pas là pour chanter, pour connaître. Il connaît ce que tu veux. Il connaît déjà l'intention. L'intention est déjà posée. L'intention est déjà posée en fait. Tu commences à danser pour lui, à célébrer, à sauter, à t'exalter. Tu danses pour lui, tu le célèbres, tu le loues. C'est ça aussi. Quand tu jeûnes, c'est pareil. Jeûner ne veut pas dire que tu vas rester assise là. Tu vas prier, 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 prier jusqu'à fatiguer. Jeûner là, ça veut dire que tu te coupes de la nourriture, mais tu te mets, tu peux regarder un film chrétien. Dans le film chrétien, tu dis, papa, parle-moi. Je veux t'entendre. Donne-moi un message. Tu peux écouter. Si tu décides d'écouter des louanges, de méditer, tu écoutes la parole de Dieu, ou tu lis la parole de Dieu. Tu prends le temps, take the time. Tu prends le temps d'être dans la présence avec papa. De le célébrer, de le louer, de l'acclamer, de l'adorer. Nous avons tendance à minimiser les petites choses. J'ai un t-shirt, mon fils me demandait la dernière fois, maman, c'est écrit quoi? C'est écrit, les petites choses font les bonheurs. Je crois, les petites choses font une multitude de bonheur. Les petites choses que Dieu te donne par-ci, par-là. Il t'a donné la grâce d'être debout aujourd'hui. Il t'a donné la grâce d'avoir tes enfants. Il t'a donné la grâce d'être dans une maison. Il t'a donné la grâce d'avoir un mari. Il t'a donné la grâce de manger. Il t'a donné la grâce ce jour de te lever. Tu dois le célébrer. La gloire, que la gloire lui revienne. Tu dois lui dire merci. Tu as l'obligation que de passer ton temps à demander je veux, je veux, je veux. Tu n'as pas besoin de dire je veux, je veux, je veux. Il connaît déjà, c'est lui qui sonde les cœurs. Il sait déjà de quoi tu as besoin. Tapotez, tapotez s'il vous plaît. Il sait déjà de quoi tu as besoin. Il continue en disant dans le verset 19, ne vous amassez pas de richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent et des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe, ni rongeur, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Amen. Verset 22. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Imaginez-vous un peu. Imagine-toi un peu. Toi, tu as la possibilité d'ouvrir les yeux. Quand je vois ce ring-là, j'ai la lumière. Quand tu fermes les yeux, tu es dans le noir. Quand tu ouvres les yeux, tu es dans la lumière. Imaginez-vous quelqu'un qui est H24 dans les ténèbres, dans la nuit. Imaginez-vous ce que ça peut faire. Imaginez-vous ce que ça peut faire. Je vous laisse au point d'interrogation. Tapotez, tapotez. Verset 24. Nul ne peut être en même temps au service. Écoutez, voilà alors la partie que je voulais aussi bien pour que vous entendiez, vous écoutiez. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Car, ou bien, il te détestera, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. L'argent en parlant du monde, les gens qui aiment l'argent, la vie tourne seulement l'argent, 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 l'argent. On est dans un monde où
on nous a formaté que il faut travailler. En fait, ça fait métro, boulot, dodo. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, hé Seigneur, moi je sors du métro, boulot, dodo. Quand j'ai compris ça, tout ça c'est pour nous enlever notre vie spirituelle. Métro, boulot, dodo, c'est pour t'enlever ta vie spirituelle. Pour que tu n'aies pas le temps pour être en connexion avec papa. Parce que quand tu fais métro, boulot, dodo, là, quand tu rentres à la maison, tu es épuisé. Tu n'as plus la force de prier. Tu vas seulement faire une prière comme ça, vite fait. Tu vas même pas avoir le temps pour louer le Seigneur. Non, parce que tu es tellement fatigué. Aujourd'hui, je parlais avec une amie. Elle me disait qu'elle est rentrée du travail hier. Dès qu'elle a couché son enfant, boum, elle s'est couchée. Elle s'est levée à 6 h du matin pour faire le ménage. Et pour repartir après à 9 h, 11 h pour aller au travail. À quel moment va-t-elle prendre le temps pour prier? C'est pour ça qu'il dit le monde dans lequel nous vivons là est régi par le diable. Le diable fait tout pour vous éloigner du monde spirituel, du monde de la connexion avec votre Père. C'est ce que le diable l'a fait. Il veut vous éloigner du monde, il veut vous éloigner de papa, d'être en connexion avec lui. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut à force d'inquiétude prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Est-ce que toi, tu peux prolonger ton existence, ne serait-ce pour quelques instants? Tu ne peux pas. C'est papa qui te prolonge ton existence. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se soucie de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Ne te soucie pas du lendemain. Soucie-toi d'aujourd'hui là. Aujourd'hui là. Trouve comment plaire au Seigneur. Essaye de marcher pas. Demande au Seigneur de t'accompagner dans la marche avec lui. Que ce soit dans la marche de la sanctification. Que ce soit dans la marche de t'éloigner des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. De t'éloigner des choses de ce monde. De toute forme de distraction. Si tu ne sais pas contrôler ta distraction, tu vas te plonger dans les choses charnelles. Tu vas t'abandonner dans les choses charnelles. Nous avons lu le 5 et le 6. Vraiment l'attitude d'un chrétien.
Un chrétien authentique. Un chrétien selon le cœur de Dieu. Donc, quand Dieu nous dit, quand Papa nous dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton ennemi. Aime tes oppresseurs. Même quand Dieu te révèle la face cachée. Même quand Dieu te révèle la face cachée de tes ennemis. Reste calme. Continue seulement à faire ce que tu as à faire. Continue à prier pour eux. Continue à les confier au Seigneur. Continue ce que Dieu t'a demandé. Ne fais pas comme les païens. Oui, l'autre m'a fait mal. Je ne vais plus parler. Je suis ci, je suis ça. C'est monté, c'est descendu. Non, tu n'es plus là-dedans. Tu es chrétien. Ça veut dire que tu as Christ en toi. Ça veut dire que spirituellement, tu es haute. Tu n'es pas dans les choses charnelles. Tu n'es pas dans les choses du monde. Tu as quitté le monde pour être avec Christ. Laisse-moi te dire une chose. Si tu es chrétien et que les gens ne t'ont pas dit que tu es bizarre, que quand on t'invite quelque part, tu ne déclines pas, tu portes ton corps, tu pars, et qu'on te trouve toujours idem à celle que tu étais avant, you have a big problem. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien, tu es charnel. Parce qu'ils sont nombreux comme ça. Ils sont comme ça nombreux, beaucoup de chrétiens, de pseudo-chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui vivent encore dans le monde charnel. En fait, leur attitude n'a pas changé. N'a pas changé. Il y a des moments, vous savez, je reste comme ça, je vais un peu essayer de voir pour écouter la musique du monde. Je m'en vais seulement, je mets un peu là comme ça, après, après je me déconnecte seulement. Je n'arrive pas. Je me teste moi-même. J'aime me tester. Je me teste moi-même. J'essaie d'écouter. J'écoute. Après, l'esprit me chasse seulement la foupe. Je quitte seulement. Je quitte seulement. Il faut grandir spirituellement. Si tu as Christ en toi, ce n'est pas pour que tu demeures bébé spirituel. C'est pour que tu grandisses et sois spirituellement haute, que tu sois cette personne spirituelle que Dieu veut que tu sois. Que tu fonctionnes de façon spirituelle. Que tu sois différent ou différente du toi quand tu étais du côté charnel, quand tu étais dans le monde. Il ne faut pas que ce soit les mêmes personnes. Moi, on me traite de sorcière, hein. On me traite de sorcière, on me traite que je suis dans une secte et autres, c'est monté, c'est descendu. Tant qu'on me traite comme ça, je dis que je suis sur le bon chemin. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je suis sur le bon chemin. Parce que je sais qu'en faisant ça, je suis sur le bon chemin. Insultez-moi de sorcière, traitez-moi de sorcière. Dis seulement que la paix du Seigneur soit sur vous. Que la paix, la miséricorde du Seigneur soit sur vous. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que le Seigneur vous localise. Moi-même, je parlais comme ça. Là, que tu es dans une secte. Ce sont les sectes ça. Ce sont les sectes ça. Ce sont les sectes. Mais je ne comprenais pas. Je ne savais pas que j'allais me retrouver là un jour. Et quand je dis un jour, c'est vraiment être coupé totalement des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Parce que c'est ça. Tu ne pars pas dans un bar. Tu m'invites dans un bar et pas faire quoi là-bas? C'est ma place. Déjà, à la base, même quand j'étais dans le monde, je n'aimais pas déjà trop les bars. J'y allais de temps en temps. Mais ce n'est pas un lieu où... Mais les boîtes de nuit, c'était pareil. J'entrais dans une boîte de nuit, je regardais comme ça là. Je regardais les gens comme ça. Je regardais les gens comme ça. Je regardais les gens. Dès que c'était arrivé, je prenais mon corps, je partais. Quand tu es chrétien, authentique, ta place n'est pas dans ces lieux. Si ta place, tu continues à aller dans ces lieux-là, ça veut dire que tu es charnel. Ta place est chez toi. Ta maison est ton temple. C'est le temple au nom de Jésus. C'est le temple où tu dois être dans la présence du Seigneur. Où tu dois être connecté avec le Seigneur. Où tu dois être dans la présence du Seigneur. Tu dois être dans la méditation avec le Seigneur.
Tu dois demander au Seigneur de t'apprendre à l'aimer, de t'apprendre à faire de lui ton délice, de t'apprendre à faire de lui ton délice, de te guider dans la marche de la sanctification, de marcher avec toi, de t'enseigner. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit enseigne. Il suffit de demander. Il suffit tout simplement de demander. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherche et tu trouveras. Tu demandes, tu as une question ou tu souhaites avoir un enseignement. Soit le Seigneur va t'enseigner, il va t'enseigner, il va te donner, le Saint-Esprit va t'enseigner une bonne partie. Après, il va te diriger pour avoir le plus. Je le dis en connaissance de cause. Le Saint-Esprit enseigne. Il n'y a pas plus meilleur éducateur. Il n'y a pas meilleur éducateur que le Saint-Esprit. Faites confiance à l'Esprit que Dieu a mis en vous. Faites confiance à l'Esprit que Dieu a mis en toi, mon frère, ma soeur. Si tu étais, nous arrivons vers la fin de l'année. Si tu dansais encore comme ça, entre deux chefs, c'est le moment de choisir ta route. C'est le moment de choisir ta route. Ce n'est pas quand ça sera la fin. Nous sommes à la fin. La fin est là. La fin, elle est là. Quand vous voyez comment on crée les fausses tempêtes, les fausses inondations, tout ça s'écrit. On crée les fausses tempêtes, on crée les machins. Vous avez les défilés des démons pour ouvrir les portes sataniques, sorcellerie. Vous croyez que c'est quoi? Vous êtes assis là, vous avez les Halloween, vous vous levez, vous allez fêter. Vous croyez que tout ça c'est quoi? Vous croyez que tout ça c'est quoi? Hein? Vous croyez que tout ça c'est quoi? Tout ce qui se passe dans le monde en ce moment-là, c'est là. Il suffit de prendre le temps et de la lire. Vous avez en Chine où on dit qu'on va changer la Bible. Oh, il y a des religions qui vont se mettre ensemble pour faire une seule religion. Ça ne vous dit rien, vous êtes là. Il y a des choses que parfois je regarde, comme la dernière fois, le défilé qu'il y a eu à Toulouse, avec les trucs démoniaques. Vous avez eu du monde là-bas. Il y avait plus d'1 million de personnes, avec les enfants. Tu te demandes le degré. Même ceux qui sont dans la spiritualité africaine savent que ce qui est en train de se passer là-bas, ce n'est pas bon. Mais toi, incrédule ou aveugle ou je ne sais pas quoi de ton état, tu te lèves, tu pars adorer. Parce que le fait de te lever, aller là-bas, ça veut dire que tu adores. Le fait de te lever, aller à un concert païen, tu adores. Vous allez avoir les concerts. Je parle de concerts là. Vous êtes là. Dès qu'un chanteur du monde se lève pour dire qu'il chante un peu Jéhovah, oh Jéhovah, vous dites, oh, il a rencontré Jésus. Il a qu'à rencontrer Jésus. Il a qu'à rencontrer Jésus quand? Naïa, quand? À quel moment? Parce qu'il a chanté Jéhovah. Maintenant, il a son concert là, à la fin de l'année. Regardez bien, ça ne manque pas. À la fin de l'année, il y a certaines personnes qui font leur concert. L'année dernière, c'était Fali, machin truc là, qui faisait ses concerts. Le nombre d'impudicités qu'il y avait, le nombre de mariages qui ont été détruits. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Voilà l'autre qui a sorti que, oh Jéhovah, Jéhovah. J'ai regardé après, il dit, ma mère est chrétienne, mon père est chrétien. Mais quand vous voyez la pochette, l'affiche du concert, le feu sort dedans. Tu dis seulement que Seigneur, c'est encore que Jéhovah ça. Mais vous êtes tellement là. L'autre, une fois, j'ai une petite à moi qui chantait Nicki Minaj, parce que Nicki Minaj a chanté Jésus, Jésus. Naya. Parce que Nicki Minaj s'est levée pour chanter Jésus. Et toi aussi, tu as dit que j'ai chanté Jésus, Jésus. C'est quoi? Vous n'avez pas le discernement. Votre discernement est passé où? La parole de Dieu dit que les loups se déguisent en agneaux.
Vous ne comprenez pas quoi dedans. Que même les pasteurs, certains pasteurs viennent, ils sont déguisés en agneau. Un pasteur qui vient te dire que oui, il faut que je te mougou pour que tu aies un enfant. Toi aussi, bête, tu te lèves, tu pars, tu es caractère, tu es dans le couetou. Vous ne comprenez pas quoi. En fait, ça veut dire tout simplement que vous restez charnel. En tant que chrétien, on n'est plus charnel. En tant que chrétien, on est spirituel. On est plus charnel. Les choses du monde ne sont plus à toi. Quand il va se lever là, que Jéhovah, Jéhovah, tu restes comme ça, tu dis que oui, mon frère, Jéhovah, Jéhovah, c'est bien. C'est bien, papa, c'est bien, continue comme ça. Que Jéhovah allait même te localise et qu'il mette ta main sur toi et puis te gifle un peu 2 fois comme ça, ta tête tourne. Et là, tu viens vraiment à lui pour dire que oui, j'étais vraiment... Comme vous voyez sur YouTube, il y a une dame là qui a fait... la dame de Papa Wemba qui a fait un témoignage, qui était une puissante sorcière depuis son bas âge. Moi, j'ai failli être là-dedans aussi. Qui a failli être une grande sorcière depuis son bas âge. Aujourd'hui, elle est en train de témoigner comment elle faisait avec la musique là. On vient vous donner les témoignages même devant. On vous explique comment ça se passe. Que ce soit même la nourriture, que ce soit même les... Elle-même, elle disait, la bishop, elle disait, quand vous allez quelque part, priez d'abord le sang de Jésus. Quand vous entrez quelque part, priez que le sang de Jésus vous couvre. Quand vous faites quelque chose, priez que le sang de Jésus vous couvre. Vous ne comprenez pas quoi. Le monde est mauvais. Tout à l'heure, j'entends qu'au Nigeria, pépé soupe. Une dame qui tue les gens. Elle cuisine. Tu vois les gens alignés pour manger le pépé soupe. Pour manger le pépé soupe. Vous mangez n'importe où. Moi, la grâce que j'ai appris, la grâce que j'ai eue, c'est que moi, depuis que je suis petite, mon père m'a toujours appris qu'on ne mange pas dehors. Même quand quelqu'un me donne la nourriture, là même. Moi, je vous dis, hein, moi, quand quelqu'un me donne la nourriture, là, je regarde la nourriture, même si c'est quelqu'un de proche de moi. Je regarde la nourriture me regarde. Je prie d'abord bien, je sanctifie d'abord ça bien. Si mon esprit me dit mange, moi, si mon esprit me dit que ne mange pas. Je ne mange pas. Je fais d'abord confiance à l'esprit que Dieu a mis en moi. Si j'ai la conviction de manger, je mange. Si je n'ai pas la conviction, je ne mange pas. J'ai tellement été habituée à ne pas manger dehors. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo où je disais, sanctifiez vos enfants partout où vous allez. Quand vous déposez vos enfants à l'école, restez toujours en prière que le sang de Jésus, couvrez vos enfants du sang de Jésus quand ils vont à l'école. Du moment où ils sortent de chez vous là, couvrez-les du sang de Jésus. Couvrez-vous du sang de Jésus. Que vos pas là, que vous puissiez écraser la tête des serpents, écraser la tête des scorpions. Et quand vous mettez les pieds partout, vous mettez vos pieds. Que ce qui vous est destiné vous revienne, que vous récupérez. Arrêtez de marcher comme des incrédules, bien-aimés. Arrêtez de marcher comme des incrédules. Vous n'êtes pas incrédules, vous êtes des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, on ne marche pas comme incrédules. On marche avec l'esprit de Dieu. On est spirituel. On est spirituel. Et quand tu es spirituel, tu ne marches pas n'importe comment. Moi, j'ai recommencé à aller un peu au marché. Je vais au marché de temps en temps. Et même quand je vais au marché, je me sanctifie d'abord bien. Je passe dans les allées. Vous avez vu le marché où il y a l'église qui est au marché. Ça, apprenez à vous sanctifier partout. Quelqu'un vient poser, quelqu'un lambda vient poser la main sur votre enfant. Vous restez calme, vous ne tapez pas le corps. Le sang de Jésus sur mon fils, au nom de Jésus. Vous appelez seulement le nom de Jésus. Vous appelez seulement le nom de Jésus. C'est tout. Vous restez calme, vous ne paniquez pas. Parce que celui qui vit en toi est plus fort, est plus puissant que toute autre chose. Avez-vous des questions? Donc, prenez le temps de relire Matthieu 5 et 6. Et marchez vraiment selon la parole de Dieu, selon les commandements, ou encore du moins les préceptes là. Marchez sincèrement et honnêtement, marchez dans la vérité avec le Seigneur. Faites de lui votre délice. Arrêtez de vivre comme les impudiques.
Arrêtez de vivre comme les hommes charnels ou les femmes charnelles. Vous n'êtes plus charnels. Vivez en esprit. En esprit. Que quand on vous voit, même le diable, là, quand il te voit, il te regarde comme ça, il dit que... C'est lui qui est sorcier, mais il va te traiter de sorcière. C'est toujours comme ça. C'est le sorcier qui va te traiter de sorcière parce qu'il sent que la personne qui est en face de toi, la personne là, pardon, Seigneur. Ça, c'est une sorcière, c'est une sorcière. Elle dit que comment tu sais que je suis une sorcière? Si toi-même tu ne l'es pas. Hein? Comment tu sais que j'en suis une? Je suis la plus grande sorcière qui est sur cette terre parce que j'ai Christ avec moi. Mon papa est avec moi. Donc, tous vos cheminements, vos conneries, vos trucs que vous faites là, c'est la poudre de pelempempeng. C'est le play. Vous êtes en train de play le game. Vous êtes en train de play au game. Et au game là, moi, je gagne toujours. Je le gagne. Ho-ha. Je n'ai pas à me casser la tête. Je gagne. Ho-ha. Parce que je sais qui est avec moi. Je sais qui m'accompagne au quotidien. Donc, j'ai la ferme assurance. Et la ferme assurance que celui qui est avec toi est plus fort. Tu n'as rien à craindre. Grandis en esprit. Le temps ne fait que passer. Tu ne fais que procrastiner. Procrastiner. Je remets à demain. Je remets à demain. Je remets à demain. Je remets à demain. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Remets à demain. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions sur WhatsApp? Non. C'est bon de votre côté? Oui, oui. Ok. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous guide dans la marche avec lui. Qui vous amène, qui vous ouvre les yeux, qui vous ouvre l'esprit, qui vous ouvre votre intelligence spirituelle, afin que vous compreniez, afin que vous puissiez voir les choses que les autres ne voient pas, que vous puissiez entendre les choses que les autres n'entendent pas, que vous puissiez choisir. Vous avez le choix. Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu t'a donné le libre arbitre. Tu as le choix. Tu ne peux pas avoir deux capitaines dans ton bateau. Soit tu choisis la lumière, soit tu choisis les ténèbres. La balle est dans ton camp. Tu ne peux pas faire les deux. Ce n'est pas possible. À un certain moment, il va te gifler. Il va te gifler. Parce que notre papa, c'est comme un père physique. Il punit bien même. Il punit bien. Donc, soyez abondamment bénis. Que la couverture de l'Éternel soit votre partage. Et on se retrouve demain. On reprend l'étude biblique demain à 21h, 21h30 sur les réseaux sociaux. Soyez abondamment bénis. À demain. À demain, bonne nuit. Bonne nuit.